Nous allons voir ensemble le logiciel ExeLearning. ExeLearning est un logiciel qui vous permet de compiler l'ensemble de vos cours, vidéos, images, textes, sons, dans un même document afin de présenter des séquences pédagogiques cohérentes. Nous allons voir comment le télécharger et l'installer. Dans une barre de recherche, vous tapez ExeLearning. Sur les résultats proposés, privilégiez exelearning.org. On fait défiler la page. Nous constatons que le téléchargement est proposé ici. Plusieurs plateformes vous sont proposées, Windows, Mac et Linux. Ici, nous allons télécharger Windows. Enregistrez votre fichier. Installez le paquetage téléchargé. Acceptez les conditions de licence. À la fin de l'installation, une icône exe, ici la version 1.04.0, se trouvera sur votre bureau. Lancez le logiciel. 3 zones vous sont proposées. Ici le plan de votre séquence, ici le type d'activité proposée et ici le rendu de votre activité. Nous remarquons ici que vous avez le menu fichier outil style. Si vous explorez cela ressemble à Windows, à Word ou autre chose. Et dans l'effet style, vous avez la façon d'habiller vos pages. Exemple ici, je prends State, vous avez cette présentation-là. Nous commençons par le titre de séquence. C'est le titre de votre séquence globale. Ici, je vais faire un double clic dessus et je vais marquer ici tutoriel ExeLearning. Je valide, ainsi le titre de ma séquence s'affiche ici. Je vais commencer par ajout d'une page qui va rentrer dans le plan de ma séquence. Ici, je vais dire insertion de photo. Cette page donc s'appelle insertion de photo. Le type d'activité que je vous propose ici, c'est un texte libre. Ceci ressemble à un simple traitement de texte avec les boutons de mise en forme. Ici, vous avez les couleurs, la taille de la police de texte. Ici, c'est l'insertion des images. Rien ne pose de problème ici, le tableau, sauf qu'il faut faire connaissance avec ceci. C'est la source HTML qu'on va utiliser un tout petit peu plus tard, ainsi que cette icône qui va vous permettre de copier-coller directement à partir de Word et d'en garder la mise en page. On insère une photo de la simple façon suivante. Insertion. Ici, on va lui donner le chemin où nous avons stocké cette photo. Ici, je vais prendre image. J'insère une image ici. La taille de l'image est proposée là.
vous pouvez réduire en gardant la construction, la proportionnalité ici. Donc il va s'adapter en longueur et en largeur. Vous pouvez donc toujours donner un titre pour l'image. Insérer. Votre image est ici. Si vous souhaitez remodifier l'image, clic gauche dessus, puis droit, et là vous avez Image Propriety, à savoir les propriétés de l'image, et là vous pouvez réduire l'image ici, et ça se met à jour automatiquement. Bien entendu, vous pouvez toujours centrer votre image, la mettre à droite ou à gauche. Donc ici, image numéro 1. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, utiliser la taille de texte qui vous semble la plus cohérente, la couleur préférée, le surlignage également. Voilà. On valide ici. Créer notre page ici, ajout d'une page. Je me suis trompé ici, cette page ne fait pas partie de cette branche, il faut que je la mette comme une page à part, indépendante. Donc il suffit que je la décale avec ce bouton là. Même celle-ci, je la décale. Vous voyez, donc je suis au même niveau que l'autre page. Ceci va me permettre d'insérer une vidéo. Nous allons simplement choisir notre type pour voir, par exemple, réflexibilité, ici. La même chose. Nous allons insérer une vidéo directement depuis mon ordinateur en cliquant sur ce bouton. Je donne le type de la vidéo. Ici, je vais choisir une vidéo média, Real Media ou Windows Media, ou encore du simple son, un fichier son simple de MP3, ou ce que je vous recommande le plus, c'est d'utiliser les vidéos au format FLV, qui est le format le plus adapté au web. Ça veut dire le plus léger en poids. Pour l'exemple ici, on va vous montrer ceci. Cela va vous donner ici pour aller voir où votre image vidéo est stockée. Et si ma vidéo est chargée, je lui donne des dimensions pour l'affichage dans ma page. Si je ne mets rien, il va mettre simplement avec cette dimension-là. Et ici, je vais mettre par exemple 400 par 400, ce qui va agrandir tout en cochant cette case qui me permet d'avoir la... donc je peux enlever ceci, de la proportionnalité entre la longueur et la largeur de mon cadre vidéo. Ce qui ne s'est pas fait exactement comme je l'entends. Voilà, donc vous pouvez le centrer. La vidéo étant chargée ici. Ici, pour la réflexibilité, c'est très important de comprendre que l'écho en retour, c'est ce qu'on va appeler un coup de pouce pour les élèves, afin de les mettre sur la bonne réponse ou la bonne réflexion. Ici, le coup de pouce que je vous propose, c'est de cliquer sur le bouton Insert Edit en PDF Media. Donc ici.
Vous validez. Votre vidéo est ici. Et nous allons la voir tout à l'heure lorsque nous allons générer tout cela au format web. J'ajoute une page. Une vidéo depuis le web. Donc ici, je vais prendre, tiens, réflexibilité de la même façon, ou activité ici, voilà, tout simplement. Donc ici, image, vidéo plutôt. Ici, j'ai trouvé une vidéo qui m'intéresse sur la fabrication du lamellé collé. Je souhaite l'intégrer dans ma séquence vidéo. Je vais sur Partager, ici. Sur Intégrer, là. J'ai un code HTML que je vais copier, tout simplement. Je quitte mon navigateur et je reviens à ma vidéo. Je repère ici vidéo depuis YouTube. Je vais mettre 2x par exemple pour repérer simplement où je suis sur la page. Je vais cliquer sur le bouton HTML, Edit HTML Source. Je vais repérer les 2x que j'ai tapés à l'instant. Je sélectionne ces 2x que j'efface tout simplement et je vais coller à leur place avec le bouton donc clic droit paste ou bien CTRL V. J'ai donc collé le code que j'ai déjà copié sur YouTube. Je valide ici avec le bouton Update, donc mise à jour. Ma vidéo commence à s'installer ici. Je descends pour valider l'ensemble. Ma vidéo étant maintenant disponible sur ma page. Si je veux modifier la taille de cette vidéo, je reviens ici pour éditer ma page. Un simple clic droit sur la vidéo propriété. Ici me donne la propriété donc juste du langage utilisé pour la vidéo. Pour modifier donc la taille de l'affichage de cette vidéo, je vais sur HTML à nouveau. Je constate ici que la taille elle est de 315 par 560. Donc il suffit que je modifie ces valeurs-là simplement en les modifiant. Donc le 315 peut devenir 200 et le 560 peut devenir par exemple, je dis voilà 350 pour l'exemple. Valider, ma vidéo est plus courte. Donc je valide maintenant le tout en descendant ici, valider. Ma vidéo s'affiche à nouveau, mais elle est plus petite tout simplement. Sur le site de l'INA, pour partager une vidéo et avoir le même code de tout à l'heure, il faut être inscrit, donc avoir un pseudonyme et un mot de passe sur le site de l'INA. Ici, je suis sur le site de l'INA. Voici une vidéo qui m'intéresse. Je vais donc sur Exporter. Et là, il me demande de me connecter afin que je puisse récolter
le code comme on l'a vu pour YouTube. Je me connecte donc. Et là, il me propose d'exporter cette vidéo avec une taille de 425 par 319. Donc si je ne veux pas, je choisis ce que je souhaite. Ou bien je définis une taille personnalisée. Voici le code. Dès que vous cliquez dessus, en fait, il se sélectionne entièrement. Clic droit, copier, fermez votre navigateur, revenez ici, rappelez-vous ce que nous avons fait tout à l'heure. Ici, je vais marquer 2x. Tiens, ici, pour mieux le voir, je peux faire un peu plus. Je reviens vers le code HTML qui est ici. Je cherche là où j'ai mis les X de tout à l'heure. Ils sont là, je les sélectionne et je colle mon code. Je valide avec Update. Et voilà donc la vidéo qui s'affiche. Et ici, je peux rappeler en coup de pouce, donc écho en retour, qu'il faut être inscrit. Donc c'est le coup de pouce que vous allez donner à l'élève sur une problématique donnée. Voilà, vous pouvez le personnaliser à votre goût. Je valide ici. Donc ici j'ai vidéo depuis YouTube, ici depuis Lina. Maintenant depuis son propre ordinateur, on l'a fait ici tout à l'heure. Les photos, et ensuite on va s'y mettre là pour ajouter une autre page et qu'on va appeler insertion d'un texte depuis Word. J'ouvre donc le document que je souhaite insérer dans ma séance. Ici j'ai une progression d'un niveau 5e, habitat et ouvrage séquence protégée. Je vais tout simplement, j'ai besoin de tout, donc sélectionner tout. Un simple édition copier-coller ou CTRL-C, CTRL-V. Je ferme. Je reviens dans mon document ici et nous allons utiliser le bouton Paste from Word. Bien là, je vais tout simplement CTRL-V au clavier. Je vais insérer le tout. Et ensuite, sur le bouton Insert. Je descends. Ici, j'avais choisi une réflexibilité. Utiliser CTRL plus C, puis CTRL plus V. Je valide le tout. Et voici le résultat. J'ai l'ensemble de documents de Word ici, avec les liens, bien entendu. Ici, ceci est un lien d'un site web que vous connaissez, c'est le site du STI Bordeaux. Lorsque vous cliquez sur un lien de site web directement dans votre Excel Learning, vous n'avez pas l'affichage. C'est normal, puisqu'il faut d'abord qu'on soit arrivé à l'exportation en site web ici pour le visualiser. Mais on a la possibilité de visualiser un site web direct, site web externe dans votre page. Je reviens sur mon Excel Learning, je choisis d'ajouter une page et ensuite je vais tout simplement pouvoir le faire.
j'ai ajouté une page avec l'insertion d'un site web. OK. Je veux insérer ici le site du rectorat de Bordeaux. Je vais donc ici, je vais prendre un texte libre tout simplement. Ici, j'ai inséré un titre sur ma page, donc je suis en texte libre. Et je me suis forcément trompé parce que il fallait que je choisisse ici donc site web externe. Mais bien entendu, l'erreur est intentionnelle. Ici, c'est pour vous montrer que je valide. Je peux donc ajouter dans une même page ExeLearning 2 formats ou 3 ou 4 de ceux proposés ici. Donc je vais simplement ici aller sur site web externe et regardez, donc j'ai le premier ici avec sa modification et ici je vais saisir l'adresse web du rectorat de Bordeaux. Voici donc le site STI Bordeaux. Le cadre, ça veut dire l'emplacement qui lui est réservé. Je peux choisir du petit au plus grand. Et je valide donc. Et j'ai STI Bordeaux qui s'affiche. Si je veux maintenant revenir ici, là, et modifier cette page, je peux donc cliquer toujours sur modifier, mais si je veux la supprimer, c'est de la même façon, je peux le cliquer ici pour la supprimer définitivement. Voilà. J'ajoute une page, je la renomme insertion d'une galerie d'images. Je prends de texte libre ici par exemple, je veux rentrer ici la même chose que tout à l'heure. Mais si je ne veux pas mettre une date et un titre détaillé, je prends ici tout simplement galerie d'images et je commence donc galerie d'images, j'ajoute des images que j'ai déjà sur mon ordinateur par exemple. Ici j'ai plusieurs images, voici une. Je donne toujours ce que je souhaite sur cette image-là. Je peux très bien lui donner un titre. Ainsi de suite. Valider ou modifier. Si je fais modifier, c'est pour modifier l'image que j'ai empruntée. Ici, je peux la supprimer, la déplacer, rendre la numéro 1, numéro 2, ou la numéro 2, numéro 3. Enfin, voilà, vous avez bien compris que je peux donc toujours faire ce que je souhaite. Voici une galerie d'images. Nous allons maintenant, sur une image, insérer, par exemple ici, je rajoute une image. Et je vais, donc ça c'est Roland Garros, je vais en plus de cela mettre un lien sur un wiki pour dire qui est-ce. À ma disposition ici, donc je suis toujours sur la page galerie d'images, ça n'a pas changé, et ici donc article wiki. Donc j'ai les images un tout petit peu plus haut. Et si je vais choisir un article de l'encyclopédie Wikipédia en français, je vais choisir ici de chercher Roland Garros. On va voir ce que ça donne. J'ai simplement fait charger et il est allé chercher l'article sur Roland Garros directement. Et là, en mettant tout l'article ici, je valide. Voici ce que cela donne. Donc j'ai
Voilà, et j'ai l'article wiki qui va avec. J'ajoute une page ici, article wiki. Mais on a constaté que j'avais mis l'article ici, là. Si je souhaite simplement, parce que je me suis trompé, ce n'est pas sa place, il faut bien le déplacer au bon endroit. Il suffit simplement d'éditer. Allez-y dans déplacer vers et rappelez-vous où vous voulez l'envoyer. Vous voulez l'envoyer dans article wiki. Déplacer vers, ici, regardez, hop, article. Je suis sorti du champ ici, donc article wiki. Voilà. Il a disparu de là. Je remets le tout à sa place et hop, il est arrivé ici. Il est bien sûr, voilà, il est à sa place. Donc, vous pouvez vous tromper sans aucune difficulté. Vous avez toujours la possibilité de changer. On va ajouter une page. Ici, vous voyez, je viens de me tromper à l'instant. En fait, ce n'est pas sa place. Je veux la ramener ici au même niveau. Voilà. Eh bien, tout simplement, j'ai cliqué ici. On va appeler ça maintenant lien web. Je veux simplement réaliser un texte avec des liens vers un site web, un fichier PDF, en ligne, ce que vous souhaitez. Voici, c'est très simple. Donc, je prends une activité. Je vais ici aller chercher un lien sur une vidéo, mais simplement c'est un lien, ça veut dire il faut que je clique dessus et je repars avec mon navigateur sur ce lien et il ne s'affiche pas dans la page. Donc lien vers le site web du rectorat, je peux sélectionner tout, je peux sélectionner un mot ou bien une image, s'il y avait une image ici, je pourrais strictement faire le lien dessus aussi. Rectorat, donc ici je vais cliquer sur le lien qui se trouve ici, je le montre à nouveau, lien. Quelle est l'adresse du lien? L'adresse du lien est saisie, donc ici je mets le titre, par exemple, je peux très bien compléter mes informations en mettant ce que je souhaite dans le titre. Insère, donc là maintenant, une fois que j'aurai validé, voilà, quand je vais cliquer là-dessus, il va me renvoyer sur le site du rectorat. Voilà. Au passage ici, je vois que j'ai toujours activité. Si je souhaite modifier cela, pareil, je retape ici. Et là, ici, je peux l'appeler lien externe. Par exemple. Je veux maintenant faire un lien interne. Ça veut dire que je veux ici que je puisse aller sur la galerie d'images, par exemple. Soit je fais une nouvelle page, soit je suis sur la même page. Donc je vais faire tout simplement proprement. Donc je vais ajouter une page. Double-clic, lien interne. Je prends texte libre, je mets ici lien interne vers galerie d'images. Je sélectionne, par exemple, le tout, comme je peux sélectionner deux mots, toujours le lien qui est ici. Et là, au lieu que j'aille rentrer une adresse ici, je vais simplement, ici, je crois, non, bah voilà, c'est ici. Donc, lien vers galerie d'images. Donc, je vais aller ici chercher la page de la galerie d'images. Là. OK. Enregistré. Maintenant, quand je vais cliquer... Ah. Donc, je vous ai dit que les liens ne se font qu'une fois. Tout simplement, il y a un petit défaut d'affichage. Nous allons voir pourquoi. Que s'est-il passé ? Bon, il y a un petit défaut d'affichage, mais
Bon, il faut, je sais pas. C'est la première fois que je vois ça, donc je ne vois pas pourquoi il fait ça. Ben, enfin, c'est pas grave. Donc ici, pour casser ce lien-là, il faut cliquer ici, un link. Voilà, j'ai cassé le lien. Je vais reprendre le tout pour voir est-ce que cela se produit sur tout ou pas. Donc je profite pour vous montrer, voilà, ici j'ai une mise en page particulière. Voyez ici, je clique, je sélectionne. Ici, je peux casser carrément la mise en page. C'est important quand on va faire du copier-coller depuis par exemple le web. Si vous êtes sur une page web avec un format mise en page particulière, et bien voilà, vous pouvez tout simplement casser avec ce bouton. Donc là, je reclique à nouveau, je sélectionne, je prends le lien. Je vais donc aller chercher la galerie d'images et insère, valider. Voilà, ça, c'était un simple défaut d'affichage, rien de grave en particulier. Une nouvelle page pour insertion flash. Donc, cette activité ici, la même chose. Insert média. Le type ici, nous allons prendre flash. Et si je profite de vous montrer ce type-là, c'est parce que vos diaporamas que vous avez fait avec OpenOffice ou LibreOffice ou encore PowerPoint, vous pouvez très bien les transformer en flash très simplement. Voir le tutoriel dédié à cela, mais rapidement, je ferme ici pour vous le montrer. Vous avez un diaporama qui est déjà réalisé. Eh bien, vous l'ouvrez avec OpenOffice ou LibreOffice. Ici, pour l'exemple, j'ai un diaporama. Je l'ai ouvert avec LibreOffice. Ce diaporama parle du lamellé-collé et une méthode de fabrication, une gamme de fabrication. Je vais simplement fichier, exporter. Et ici, je vais choisir le format flash, Macromedia Flash. Et ici, je vais marquer diapo flash. Là, pour le besoin, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Enregistrer. J'attends à ce que ici la barre de... Vous voyez ici, donc, vous avez la barre qui défile. Vous attendez la fin et vous avez un diaporama facile à utiliser par les élèves. Donc, je reprends un diaporama flash. Je vais chercher, je l'ai sauvegardé tout à l'heure ici, la même chose que pour une vidéo. Il faut lui donner, préciser des dimensions. Donc ici, par exemple, 400 par 400. Voilà, je garde la proportionnalité, j'insère. Je peux centrer, comme on l'avait dit, faire ce que je souhaite. Je valide. Modification, ici, donc je peux rentrer à nouveau, donc flash. Voilà. Et voici donc, lorsque je vais cliquer sur mon diaporama, les élèves vont avoir un défilement permanent. Voilà. Là, ici, pour le tutoriel, je suis en fenêtre réduite. Si l'affichage n'est pas bon, c'est parce que je suis simplement en fenêtre réduite. Je vais agrandir. Vous allez voir un tout petit morceau de cela. Donc, vous voulez modifier la taille, pareil, de la même façon. Un simple clic droit dessus, et ici, vous pouvez modifier la taille de votre diaporama. Je répète, voilà, vous avez un diaporama qui est beaucoup plus visible. Je peux ajouter sur ce diaporama, donc toujours dans la même page, un QCM. Par exemple, ici, choix multiple. Pour vous demander, aux élèves, est-ce que ce diaporama parle du 3 choix, donc lamellé-collé, est-ce que c'est la mise mode opératoire, ou bien c'est une fiche ressource, que sais-je encore. Et si on choisit la question,
Ici, la question, ce diaporama décrit. Ici, au passage, vous avez dans la fenêtre, vous pouvez agrandir vos fenêtres pour la saisie. Comme on a dit exactement, la mise en page peut se faire sans aucune difficulté avec la taille, etc. Et là, dans l'indice, ça veut dire c'est le coup de pouce. Ça veut dire vous pouvez toujours donner le coup de pouce qui va bien. Ici, c'est l'option correcte, donc il faut la cocher. Option ici, l'option correcte, c'est la bonne réponse. Donc nous allons donner la bonne réponse ici. Une fois qu'il a choisi la bonne réponse, qu'allons-nous lui dire? Il faut donc ajouter en même temps une option fausse, ou plusieurs, ou deux, ou trois options fausses. Donc, trois réponses, dont une juste. La première étant juste. Donc, j'ai mis cette réponse-là. Si c'est celle-là qui est juste, ben, il suffit que je coche celle-là. De la même façon, pour les autres, il ne faut rien cocher. Écho en retour, ça veut dire, voilà, c'est la mauvaise réponse. Non, c'est faux. On peut lui dire, recommence, vas-y, ne te décourage pas. Voilà, je valide le tout. J'ai donc ici ma diaporama à label collé, mon diaporama à label collé en haut, et ici en bas, j'ai donc ce diaporama, trois propositions. La première étant juste, je clique dessus, oui, c'est très bien. La deuxième étant faux, non, c'est faux. Et la troisième, c'est la même chose. On peut également insérer à la suite, au lieu d'un QCM, tout simplement, vrai ou faux. Eh bien, dans la même page, je vais insérer vrai ou faux. Donc, j'ai toujours mon QCM en haut, j'ai toujours mon diaporama un peu plus haut, et ici, exercice vrai ou faux. Ici, il faut lui donner la consigne pour répondre aux questions. Ici, lire attentivement avant de répondre et au besoin voir l'article wiki. Je vous rappelle que l'article wiki était ici. Mais en même temps, je peux toujours lui renvoyer un lien interne. Ah ben voilà, une bonne idée. Clic, je vais choisir l'article wiki qui se trouve ici et insère, voilà. Maintenant, j'ai un lien direct. L'élève ne va pas chercher ici, surtout quand on a, par exemple, 20 pages qui se suivent. La question maintenant, c'est Roland Garros était un joueur de tennis. On pose cette question à l'élève. Oh, mince alors, voilà, ça y est. Écho en retour, c'est-à-dire finalement la bonne réponse. Voilà. On peut donner la réponse est bien entendu fausse. Eh bien, on peut continuer comme ça, on peut ajouter des questions, on peut continuer à ajouter autant de questions que nous voulons. Donc voici ce que cela donne, exercice vrai ou faux. Donc la consigne, lire attentivement avant de répondre. Roland Garros était un joueur de tennis. S'il dit vrai, incorrect. Ah oui, d'accord, j'ai oublié quelque chose. C'est-à-dire que j'ai mis la même consigne, écho en retour pour les deux. Faux, c'est bien ça. Vrai, par contre, il faut que je modifie. Voilà, ça tombe très bien, hein, finalement. Allez. Donc, mea culpa, en fait, tout simplement, ici l'aide. Donc, vous pouvez lui dire, c'est un ami de Saint-Exupéry, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Bon. Donc, voilà, vrai ou faux, QCM, diaporama en flash, lien interne, lien web, article wiki avec tout ceci et l'insertion depuis Word, très très important. Et nous allons voir maintenant comment on va emporter le tout pour mettre à disposition des élèves.
Donc, fichier. D'abord, on enregistre. Hein, je vais enregistrer quand même. Pensez à enregistrer de temps en temps quand même, parce que s'il y a un bug de l'ordinateur ou quoi que ce soit, vous avez votre travail qui est sauvegardé. Donc voilà, il me dit votre pactage a été sauvegardé. Ici, je vais exporter site web. Deux possibilités, soit zippé, soit autopacté, ça veut dire pas zippé. Donc là, pour le besoin, je prends ceci. Je vais sur le bureau, je crée un dossier transfert web. Donc voilà. Et je fais OK. L'exportation va avoir lieu et il va m'afficher un pactage que je vais retrouver juste derrière. Et voilà. J'ai tout, mes images, tout ce qu'il faut ici. Vous allez, pour le lancer maintenant, prendre le fichier index. Donc index, double-clic, et vous allez lancer votre navigateur web. Voici le rendu final de votre travail. Je vais fermer l'ensemble de ce que j'ai derrière et on va voir le résultat final ici. Donc voici, c'est un tutoriel. Rappelez-vous l'insertion de l'image. Je peux faire suivant ici pour passer à la deuxième page. Insertion vidéo, deux possibilités. Depuis YouTube, nous le voyons ici. Suivant toujours. Depuis le site de l'INA, ici le pense-bête, le coup de pouce, il faut être inscrit pour avoir le mode de code HTML. Je peux faire suivant. Ici j'ai ce que j'ai importé depuis Word, avec ici je vous ai dit que les liens, par exemple ici le lien, que se passe-t-il? Ah oui, donc c'est un lien qui est renvoyé vers un fichier interne à mon ordinateur. Nous allons le voir tout à l'heure pour le reste. Ici, les vidéos de l'INA, donc depuis Word, etc. Le site web, la galerie d'images, l'article wiki, le lien web rectorat de Bordeaux, le voici, lien externe, lien interne, lien vers galerie d'images, il revient, et l'insertion de flash, rappelez-vous le diaporama, le QCM, etc. Je pense qu'avec ces outils-là, vous avez de quoi travailler. À bientôt pour d'autres tutoriels.